Avant de commencer, on va revenir sur ma façon de fonctionner avec le logiciel After Effects. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ici, nous allons travailler sur la version 2023 d'After Effects. Mais j'insiste vraiment sur le fait que le logiciel, eh bien, ce n'est qu'un outil et que je suis là pour vous montrer son fonctionnement théorique. L'idée, c'est de montrer déjà comment moi j'utilise le logiciel. Et pour vous, peu importe la version ensuite, si vous utilisez une version différente, le fonctionnement, vous verrez, ça restera basiquement le même. Lorsque j'enregistre ce tuto, eh bien, sachez que ce n'est pas de l'improvisation. J'ai des prises de notes à côté de moi, avec mes bons timings, etc. Parce que, avant d'enregistrer ce tuto, j'ai passé des heures et des heures à faire des phases de recherche. Donc, bien sûr, pour vous éviter de me regarder pendant des heures en train de me planter ou en train de rechercher une option qui se cache dans le logiciel, pour pallier à ça, j'ai un petit fichier notes à côté de moi. Pour tout ce qui concerne les raccourcis clavier, je travaille sur Mac, donc vous allez m'entendre souvent dire Command Z ou Pomme Z. Sachez que la touche Pomme n'existe plus non plus sur Mac, c'est juste un tic de langage que j'ai sur les anciennes versions de Mac. Mais lorsque vous m'entendez dire Command Z ou Pomme Z, si vous êtes sur Windows, sachez que ça correspond pour vous à la touche Contrôle de votre clavier. Alors, comment je fonctionne lorsque je crée des tutos? Eh bien, déjà, généralement, je vous demande de sélectionner un calque et d'avancer à un timing précis. Donc, généralement, sélectionnez le calque temps et venez à 5 secondes de votre animation. Et là, vous vous dites, c'est un peu ennuyeux parce que là, on ne voit pas forcément clairement où tu es. Sachez qu'ici, vous avez un timer sur lequel vous voyez exactement à l'image près où je me positionne au niveau de ma tête de lecture. Ensuite, pour gagner du temps, on va utiliser des touches de raccourci clavier très basiques. Donc là, je vais créer un texte, vous n'avez pas besoin de faire la même chose que moi. Et les raccourcis clavier que j'utilise le plus souvent sont les raccourcis clavier suivants. Je sélectionne mon calque et j'appuie sur la touche P pour afficher les propriétés de position de mon calque. La touche T pour afficher les opacités de mon calque, la touche R pour afficher les propriétés de rotation de mon calque, la touche S pour l'échelle. Ensuite, lorsque je viens animer, je vous dis généralement, vous vous positionnez à tel timing et vous venez avancer de 13 images, 8 images dans votre timeline, etc. Et bien, sachez également que j'utilise pour me déplacer dans ma timeline les touches de raccourci clavier suivants. Page suivante pour avancer d'une image en une image. Donc là, vous voyez ici, vous voyez sur le timing, je avance d'une image en une image. Page précédente pour reculer d'une image en une image. Ces deux touches de raccourci clavier se situent au-dessus de vos flèches sur vos claviers. Ensuite, si je veux avancer de 10 images, eh bien, je viens appuyer sur la touche de raccourci clavier Shift, je reste appuyé sur ma touche de clavier enfoncer Shift et je viens avancer donc avec le raccourci clavier page suivante. Donc Shift et page suivante, j'avance de 10 images en 10 images au niveau de ma timeline. Donc si je vous dis sélectionner l'échelle, je crée ma première clé d'animation et avancer de 12 images. Shift et page suivante, j'avance de 10 images et ensuite je viens appuyer 2 fois sur page suivante pour me repositionner à la 12e image. Voilà en général comment je fonctionne lorsque je viens enregistrer un tuto. Une dernière remarque, avec les nouvelles versions d'After Effects, on peut voir que de nouvelles options sont nativement cochées dans les options. Et moi, il y a une option qui ne me va pas vraiment, que j'ai découvert donc, sur la version 2023. Donc ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est d'aller cliquer ici dans After Effects, dans Réglages, cliquez ici sur Général, et peut-être que vous avez ici de non coché interpolation spatiale définie par défaut sur linéaire. Donc ici, si ce n'est pas coché, je vous invite à venir le cocher. Nous finirons sur la même chose que nous avons fait précédemment. Nous allons repositionner notre espace de travail sur défaut pour que tout le monde débute avec la même interface que moi.
Je vais maintenant supprimer mes deux calques et nous allons pouvoir commencer notre tuto.